Quand j'étais petit, j'ai lu un livre qui disait que le requin-tigre avait des dents tranchantes comme des rasoirs. À l'époque, ça m'avait beaucoup impressionné, presque effrayé. Aujourd'hui, je réalise que l'auteur de ce livre ne connaissait rien à l'aiguisage des rasoirs. J'ai testé mon rasoir aiguisé avec ma super technique sur mon visage et les résultats étaient très décevants. J'ai réessayé d'aiguiser à plat, comme on le montre sur YouTube ou comme on me l'a mentionné dans les commentaires, mais sans grand succès. J'ai réessayé mon gabarit une dernière fois en aiguisant de haut en bas en me concentrant très fort pour garder la lame d'aplomb. Et ça a fonctionné. Cette fois, pour être sûr que je tenais le manche du rasoir d'aplomb, j'ai utilisé un laser. Et je me trouvais très drôle de me dire que je faisais de l'aiguisage au laser. Un niveau aurait été plus efficace dans cette situation, mais je n'en avais pas pour ce genre de situation. J'ai regardé si des niveaux en forme de L existaient et j'ai vu que Starrett en fabriquait un. C'était le seul niveau qui avait une forme de L et il était très dispendieux. Au moins, il est fabriqué aux États-Unis et j'essaie d'acheter des outils fabriqués le plus près d'ici possible. Il était aussi fait de métal, ce qui est pratique pour le fixer avec un aimant sur un couteau. Surtout, c'était un niveau de machiniste. Je trouvais comique l'idée de devoir utiliser de l'équipement de haute précision pour réussir à aiguiser mon rasoir. Alors, je l'ai commandé. Il y a certaines choses que je n'aime pas dans le niveau, j'en reparlerai peut-être dans une autre vidéo, mais surtout, ce que je n'avais pas réalisé, c'est qu'il y a 3 bulles dans le niveau. On peut l'utiliser à plat pour mettre une surface de niveau en utilisant 2 bulles. Ou on peut le mettre debout pour vérifier l'aplomb en regardant la bulle sur le dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que la bulle de côté ne fonctionne pas lorsque le niveau est debout. C'est un problème quand je filme, parce que même si la bulle du dessus est bien centrée, de côté, on ne voit pas si l'aiguisage est précis. Au moins, le niveau est très sensible. Il a une grande précision et ce sera utile pour me permettre un aiguisage parfait. J'avais d'abord attaché le niveau sur le manche du rasoir. Je n'avais pas réalisé que de 1, le manche n'est pas parallèle à la lame, et que 2, il y a aussi un jeu par rapport à la lame. Heureusement, j'ai trouvé une solution. En plaçant l'aimant sur la lame, je peux placer le niveau pile au bon endroit. C'est vrai que je n'ai plus de place pour tenir le rasoir entre mes doigts, mais comme l'aimant est assez puissant, je peux tenir le niveau. Et comme il est beaucoup plus large que le rasoir, il est encore plus facile d'incliner le rasoir dans un sens ou dans l'autre avec précision. Et cette technique a bien marché. Bon, au début, ça ne marchait pas. Je suis retourné sur le grain 1000 et finalement, à force d'essayer, j'ai réussi à trouver le bon geste. Car enfin, j'ai un indicateur visuel qui me permet de savoir si je garde ou non le bon angle. Jamais mon rasoir n'aura été aussi tranchant. Il ne me reste donc maintenant plus qu'à répéter ces gestes à la perfection jusqu'à ce que mes muscles les apprennent par cœur et je pourrai aiguiser mon rasoir à main levée, devenant ainsi le meilleur aiguiseur vertical au monde.